Bonjour, je suis Charles Tesson, je suis critique de cinéma. D'une part, à voir des films, à les aimer, à savoir les accueillir et être généreux et surtout être curieux. On cesse d'être critique lorsqu'on est blasé, lorsqu'on se sent plus malin que les films, on les voit venir, on est plus intelligent qu'eux. Je pense qu'il faut garder un esprit d'enfant, de curiosité et d'éveil. Un parcours très simple, parce que je suis issu d'une famille modeste. Mon père était ouvrier en Vendée. Donc j'ai fait l'école courante, c'est-à-dire collège, bac. Ma famille ne savait même pas ce que c'était que Normal Sup ou les écoles, je ne sais pas quoi, ils ne connaissaient rien de toutes ces choses-là. Donc j'ai fait le parcours, j'ai fait une étude de lettres à Nantes, en lettres modernes, où là c'est une ville où j'avais déjà aimé le cinéma, parce que c'était déjà là très tôt. Mais je pouvais voir plein de films à Nantes. Et c'est là où j'ai pu faire un mémoire de maîtrise sur Robert Bresson, sur notes sur cinématographe. Puis après, j'ai vu qu'à Paris, il y avait des gens des Cahiers du cinéma, c'est une revue que je commençais à lire, qui enseignaient à Paris 3 comme chargé de cours. Serge Danet, Pascal Bonitzer, tout bien. Je lui ai dit, il faut que j'aille là-bas. Donc j'ai fait un DEA et un doctorat sur Dreyer, Vampire, une analyse de séquence. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Danet et j'ai commencé à écrire au cahier. Comprendre pourquoi le cinéma me fait ça, pourquoi il est si essentiel, pourquoi il me donne en termes un plaisir esthétique, d'être sensible à l'expression cinématographique, puisque ça me disait de la nature humaine et de l'homme. Et ça s'est passé vraiment par l'envie d'écrire. C'est l'Ordette de Dreyer, Bresson. Mais après, quand j'ai découvert les films de Fritz Lang, quand j'ai découvert Mizoguchi, était un choc immense, une révélation, et plein d'autres. Et c'est aussi avec l'Asie par rapport aux films indiens, Satyajit Ray, Ritu Ghatak. J'aime bien des films qui me montrent un autre monde, une autre culture, mais tout en pouvant dialoguer avec elle. J'ai commencé comme critique de cinéma, au Cahier du cinéma, tout en étant parallèlement enseignant à l'université. Il y a une petite période de ma vie où j'étais distributeur de films aussi. Et essentiellement, j'ai été récemment aussi programmateur, j'étais délégué général de la Semaine de la Critique, donc sélectionneur de films. J'adore. Je trouve que c'est important les festivals, parce que d'une part c'est une sorte de fête du cinéma, ça permet de montrer des films qui ne sortent pas toujours en salle, et quand il y a un pacte de confiance avec le public qui vient, c'est quelque chose de très important et c'est des lieux de découverte aussi. Les programmateurs de festivals montrent des films qui ne seront peut-être pas distribués en salle, mais qui sont l'occasion de faire des découvertes. Donc je trouve que c'est un rôle capital aujourd'hui des festivals. Et j'adore voyager dans les festivals. J'ai toujours peur de relire et je relis des fois, je me dis ok, c'est bien, puis je suis frappé, je me dis mais je suis toujours obsédé par les mêmes choses, parce que comme on dit, on est toujours travaillé par les mêmes choses. Après, je trouve que c'est un état de... On évolue dans le cinéma avec sa propre vie, et le rapport au cinéma est aussi lié à sa propre expérience, c'est la façon dont on voit les choses. Et je trouve que c'est une sorte de photographie du moment de ça. Je trouve qu'il faut accepter ça, cette évolution-là et ce regard-là.